Salut, c'est à écran. Aujourd'hui, dans ce premier numéro de I Need a Hero, on parle de Nanook of the North, ou chez nous, Nanook l'Eskimo. Héros du documentaire éponyme, ce gars est aussi juste le surhomme le plus incroyable et le plus fort de la planète. L'histoire prend place dans les années 1920. Robert Flaherty vient de voir son premier documentaire partir en fumée, littéralement. Grosso modo, une cigarette a mis feu à toutes les bandes du film. Celui-ci, au bord de la dépression, pleurant son pauvre film disparu, reçoit une commande de la part d'un fabricant de fourrure parisien. Il décide donc de faire un film sur les Inuits et choisit de suivre la famille du chasseur Nanook. Ce dernier-ci vit dans le Grand Nord, au-dessus du Canada, ce qui n'est pas vraiment une partie de plaisir, cela va sans dire. Quoi? Comment ça je vous saoule avec mes Esquimaux? Bon, déjà de 1, on dit pas Esquimaux, c'est péjoratif et raciste. Et ensuite, après ça, tu seras convaincu que Nanook, il démonte sa tronche à Chuck Norris. Rien que ça. Habitué à vivre dans des conditions extrêmes, Nanook est un vrai dur, un survivant de l'hiver. Le vrai Winter Soldier, c'est lui. Désolé pour toi mon petit Bucky. Le gars c'est un Inuit, un vrai, et pas n'importe lequel, c'est juste le meilleur chasseur de la tribu. Le bougre se bat contre un ours polaire au corps à corps avec un harpon sans se faire blesser. Le plus incroyable c'est que dans le film on nous dit qu'en un an il en a tué 7 comme ça. Vous imaginez ce que c'est de se battre contre un ours? Et de gagner en plus? C'est surréaliste. Sérieusement, ce mec, c'est le proto Kenshiro. Nanook, survivant de l'hiver. Nanook, souvent croise l'ours polaire. Nanook, dans le chaos des Inuits. Nanook. Comment ça ferme là? Ah bon, pas... je chante mal? Ah bon bah... ok. Franchement, j'ai jamais vu un gars aussi fort. Le gars il remonte un phoque, presque tout seul, un phoque. L'animal il pèse 90 kilos. Vous me direz, il y a plein de gens qui soulèvent 90 kilos. Sauf que les 90 kilos ils te tirent pas dans l'autre sens. En plus, Nanook il réutilise des méthodes ancestrales. Il chasse avec son couteau en ivoire et... Minute, ancestrale? Il est l'héritier des plus grands maîtres esquimaux. Comment ça vous allez me faire du mal? Bon bah ok, je me tais, j'arrête. Reprenons avec un peu plus de sérieux. Il pêche des poissons et les achève à coups de dents. Il a pas le choix, il doit survivre donc il le fait, il se pose pas de questions. Quoi que tu fasses, tu pourras jamais dépasser ce type-là. T'as cru que t'étais bon en rafting? Va te coucher, Nanook est plus fort que toi. T'as ta médaille de scout, tu peux t'orienter en forêt? T'es gentil mais non, Nanook lui arrive à se diriger dans un désert de glace entièrement blanc où tout se ressemble. T'as fait ta cabane dans ton jardin en un après-midi, t'es content? Ça sert à rien, Nanook lui il te fait un igloo en 1 heure avec une vitre, une porte et une niche pour les chiens. Nanook c'est pas seulement ça, Nanook c'est aussi un père de famille. S'il est aussi badass, c'est pour les siens. Il se bat pas pour sa survie, il lutte pour celle de sa famille. Il a pas besoin d'idéal ni de cause à défendre, sa seule raison de se battre c'est la vie. Et c'est ça qui le rend héroïque. Nanook c'est un des premiers héros du cinéma, et bien que son héroïsme à l'écran est en grande partie dû à l'habile maîtrise de l'image de Robert Flaherty, le réalisateur du film, ça reste pas moins quelqu'un d'incroyable. Cependant, bien que le personnage du film ait l'air infaillible, il faut savoir que Nanook mourra de faim dans la réalité 2 ans plus tard, mais restera toujours un héros à l'écran et dans le cœur de tous les téléspectateurs de l'époque. Bon ben, voilà comment on plombe l'ambiance d'une fin de vidéo. Allez, abonne-toi si ça t'a plu. Ciao!